J'ai le plaisir de recevoir Brian sur notre plateau. Brian Yorana. Yorana. Alors Brian, comment ça s'est déroulé cette compétition? Alors, pour être tout à fait franc avec toi, la compétition s'est super bien déroulée. Malgré le déplacement qui était quand même assez long, j'avoue que on avait à peu près 9 heures, 10 heures de vol quasiment, donc c'était long, mais en backstage, pendant la compétition, il y avait une belle ambiance avec tous les autres athlètes, et puis on était vraiment accueillis comme des rois, je dirais. Ouais. Ah, Brian, pourquoi c'était important pour toi de participer à ce concours? Alors, participer à ce concours, déjà, c'était dans la continuité de ce que j'avais fait l'année dernière. Donc, j'avais participé à l'IFBB Polynésie l'année dernière et on avait un billet à gagner pour justement faire cette compétition-là. Donc, ça nous donnait 1 an de préparation. Il faut savoir qu'une compétition internationale, ça ne se refuse pas. Et ça nous permet aussi, nous, en tant qu'athlètes, de porter haut et fort les couleurs du drapeau polynésien, quoi. Donc c'est une fierté. Voilà. Alors, dans quelle catégorie est-ce que tu as performé? Alors j'étais en catégorie men's physique. J'ai fait 2 catégories, donc novice et open. Tu t'y attendais à ce résultat? Pour être tout à fait franc avec toi, parce que je me prépare à une compétition, je me prépare pour gagner. Tout en étant réaliste, c'est-à-dire que je sais que le niveau là-bas il va être assez élevé. Donc moi, pendant toute ma préparation, j'avais 1 an. Pendant 1 an, je me suis dit ok, il faut que quand je monte sur la scène, il faut que je donne tout, il faut que je sois prêt, il faut absolument que les gens se souviennent de nous, de moi, de Tahiti. Et on peut dire mission accomplie, quoi. Donc je reviens avec 2 trophées et en plus une carte pro en prime. Et voilà, c'est que vraiment je suis super content de ce parcours, quoi. D'ailleurs, pourquoi est-il aussi important d'avoir cette carte professionnelle? La carte professionnelle, c'est un petit peu l'aboutissement, la concrétisation de toutes ces années. Je suis dans le circuit, enfin je fais ce genre de compétition depuis 2015. Donc voilà, c'est un petit peu un aboutissement et puis une récompense de toutes ces années de travail. Après, pour moi, je vois ça un petit peu comme c'est le début en fait d'une nouvelle aventure encore. C'est pas parce que j'ai eu une carte pro que ça y est, je peux manger tout ce que je veux. Non, au contraire, c'est là que les choses elles vont être encore plus intéressantes, dans le sens où là, je vais entrer dans le circuit pro. Le niveau il va être encore plus élevé, donc c'est à moi encore de me donner les moyens pour aller un peu plus haut et progresser encore, quoi. C'est un sport difficile, exigeant. Ça, oui. On peut dire ça, ouais. Pour avoir pratiqué plusieurs sports, j'ai fait un petit peu de boxe, un petit peu de tennis même, un petit peu de basket, un peu de football. Celui-là, c'est le sport le plus dur que j'ai pu faire. La discipline que ça implique, la détermination, toutes les contraintes liées à l'alimentation, les entraînements, parce que ça demande beaucoup d'efforts physiques aussi. C'est vraiment, faut vraiment avoir un mental à toute épreuve, lorsqu'on se lance dans cette discipline. Brian, est-ce qu'il t'arrive de faillir, par exemple, à une tablette de chocolat? Alors, ça m'arrive parfois d'avoir un petit écart, mais c'est jamais, je fais jamais de gros écarts. Peut-être de temps en temps je vais goûter 2-3 carrés de chocolat, mais jamais je vais jamais engloutir toute une tablette, quoi. Parce que il y a toujours cette discipline-là et cette rigueur-là qui va me ramener à la raison. Mais voilà, je suis comme tout le monde. On peut pas faire un truc. On peut pas rester à 100%. Là, on peut pas être parfait. Donc même des fois pendant ma prépa, ça m'est arrivé de tricher, mais voilà, j'essaie toujours de faire attention quand même. Et surtout, quand tu as triché, une fois que tu as triché, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais après pour revenir dans le droit chemin? C'est ça qui est important aussi. Alors, récemment, tu as créé ta page YouTube. C'est ça. Pourquoi une page YouTube? Alors, ma chaîne YouTube, elle s'appelle Brian Gobré, donc c'est moi. C'était un petit peu pour partager ce que je fais. J'ai acquis
pas mal d'expérience et de connaissances dans la discipline. Et je me suis dit que ça serait bête de gaspiller ça. Donc, vu qu'ici, personne encore ne l'a fait, je me suis dit que ça serait pas mal en fait de me lancer dedans et d'être le premier Polynésien à créer une chaîne YouTube spécifique aux objectifs de vie, à la musculation. Après, c'est pour tous les domaines, hein. C'est-à-dire que dans ma chaîne, je parle beaucoup du mindset, donc l'état d'esprit à avoir lorsqu'on se lance dans des objectifs. Donc ça peut être vraiment pour monsieur et madame tout le monde, pas que pour ceux qui font du bodybuilding. Et non pas seulement, tu parles pas seulement de la nourriture, parce que souvent les athlètes parlent beaucoup de nourriture, de faire attention, beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Voilà. Donc pas seulement sur la nourriture. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même si dans notre discipline, c'est vraiment la partie la plus compliquée, la plus importante, avec les entraînements bien évidemment, moi j'aime bien mettre l'accent sur la façon de penser. Donc lorsqu'on se lance dans un objectif, pourquoi, comment se donner les moyens d'y arriver. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de partager sur ma chaîne. Rapidement, Brian, un dernier message à faire passer à nos téléspectateurs. Tout simplement, si vous avez un objectif, lancez-vous. Il faut y croire. Comme je dis toujours, il faut y aller avec le cœur. Je pense aussi que c'est ce qui a fait la différence là-bas sur la scène. Cette énergie-là, et puis nous, les Tahitiens, on a de la chance d'avoir cette prestance-là et puis cette belle énergie-là. Et là-bas, justement, les jurys me disaient que sur scène, j'étais plaisant à regarder. C'était beau à voir. Et je pense que nous, les Tahitiens, on a vraiment ce truc-là et on a vraiment les moyens de percer, de persévérer dans n'importe quel domaine sportif. Donc j'encourage tous les jeunes Tahitiens à se lancer, mais voilà, mettre les moyens et aller à fond dans les objectifs. Brian, merci beaucoup pour ce dernier message et félicitations encore merci à vous. pour ton parcours. Merci beaucoup. Tout de suite, votre Fénois Zapping.